Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo achat parce que ça fait un petit moment et j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers temps. Donc du coup on commence tout de suite. Alors je vous filme comme ça où on voit pas parce que je suis encore un peu malade. Alors, du coup je voulais quand même vous faire la vidéo assez rapidement parce que sinon ça allait traîner. Et puis bon, de toute façon c'est que des achats, donc c'est pas très grave si on me voit pas. Donc je vais commencer tout de suite par un petit livre parce que j'en ai acheté qu'un ces derniers temps, pardon. Donc c'est Mes sincères condoléances de Guillaume Bailly. C'est édition commémorative, en fait c'est juste une version... en fait à la base elle existe en édition normale et ils ont rajouté quelques histoires, du coup c'est pour ça que c'est l'édition commémorative. Et donc ce livre il me disait bien, je l'ai acheté il y a quelques temps déjà. En fait, Guillaume Bailly, c'est un croque-mort, quoi. Un vrai croque-mort. Et du coup, il a fait un livre pour raconter un peu les histoires qu'il a entendues ou qu'il a vécues, en fait, dans son métier. Donc du coup il coûte 10,90 €, moi je l'ai payé un peu moins cher parce que j'avais la carte Fnac et en plus j'avais une carte, j'avais un chèque cadeau donc du coup voilà je l'ai pas vraiment payé moi-même. Mais sinon j'adore donc j'en suis là en fait. Depuis que je l'ai eu, bon je lis pas tout le temps c'est pour ça. Mais sinon c'est très facile à lire, voilà vous voyez en fait c'est des petites histoires sur une ou deux pages, ça dépend. Et du coup c'est vachement sympa, c'est des fois drôle, des fois on se dit quoi, comment c'est possible que ça se passe, qu'il se passe des trucs pareils, enfin franchement c'est bien. En plus c'est très intéressant, ça nous apprend des trucs donc voilà. Après le petit défaut de ce livre quand même c'est que vous voyez là, il y a une genre de pellicule plastique en fait et elle s'enlève super vite. Alors que direct quand je l'avais acheté ça faisait déjà ça. Et du coup ça fait vraiment super moche quoi. Voilà, ça s'enlève de partout, c'est vraiment pas cool, alors je pense que je vais le recouvrir. Voilà le petit résumé si ça vous dit, sinon vous pouvez trouver ça à la Fnac ou quoi, je l'ai acheté à la Fnac, je sais plus si je l'ai dit. Alors ensuite niveau film, je suis passée à Cash Converters il y a pas mal de temps maintenant, mais bon j'avais pris que quelques trucs donc je préfère attendre cette vidéo pour vous en parler. Alors en premier j'ai trouvé que 2 Blu-ray, un petit coffret comme ça de La Colline à des yeux, super contente parce que je l'ai cherché en Blu-ray, c'est de 6, c'est des remakes. En plus ils sont tous les deux en boîtier séparé comme ça, donc c'est cool. Voilà, le 1 et le 2 en non censuré, etc. Et j'aime beaucoup ces films, c'est des films que je regardais quand j'étais plus jeune et du coup je les adore. Les remakes sont vraiment bien, franchement pour des remakes, ils sont cool et ils étaient à 9,99 il me semble. Donc du coup ça m'est revenu à un peu moins de 5 € chacun, donc c'est bien. Ensuite j'ai pris quelques DVD, alors tout d'abord j'ai pris Le Village d'M. Night Shyamalan, vu que j'adore ce réalisateur, donc du coup je voulais, je pense que je prendrai quasiment tous ses films. Donc voilà, Le Village, que j'ai eu, tous mes DVD il me semble qu'ils ont coûté 1,99 €. J'ai trouvé aussi Amityville 3D Le Démon, donc pareil, j'essaye de prendre tous les Amityville. Après bon, il est pas exceptionnel celui-ci, je le connaissais même pas, mais il a une qualité un peu pourrie quoi, comme l'autre que j'avais trouvé là, le 4. Mais bon voilà, il a l'air quand même sympa, mais bon, il me semble pas que je l'ai déjà vu. J'ai trouvé aussi Wasabi. J'adore ce film. Je suis pas trop film français, mais c'est vrai que les comédies quand même j'aime bien et celle-ci j'adore. Déjà en plus c'est au Japon, ça part du Japon donc j'adore. Avec Jean Reno, j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus il y a un petit boîtier vert Wasabi. Ensuite super contente encore, j'ai trouvé Urban Legend 2. Alors ça super contente parce que j'avais le 1 et le 3 et du coup maintenant j'ai le 2 donc ça me fait la trilogie complète. Donc trop contente parce qu'il était assez compliqué à trouver comme le 1 et du coup je l'ai trouvé à 1,99 € aussi, je suis tombée par hasard dessus donc super contente. Et en dernier à Cash Converter j'ai trouvé Scary Movie 3 donc aussi vachement contente parce que j'avais trouvé le 2 il me semble la dernière fois que je vous avais montré. Et donc voilà, c'est plutôt cool, en plus c'est une édition comme ça avec un fourreau en carton qui a une petite languette ici et en fait vous voyez, hop, il se transforme en alien et c'est trop rigolo quoi. Et il y a marqué boue en bas. Donc voilà, c'était super rigolo. Et du coup comme il était aussi à 1,99 €, c'est le prix d'un normal quoi, en boîtier normal, donc j'ai trouvé ça cool d'avoir en une édition un peu drôle comme ça. Donc voilà, bon là il y a le petit autocollant que j'avais pas vu, faudra que je l'enlève. Donc voilà, et il a deux DVD.
Donc vachement contente, et du coup bah il me semble qu'il y avait toujours l'offre de acheter un offert, donc il me semble que j'en ai eu 2 gratuits si je me rappelle bien. Ensuite bah samedi dernier je suis allée à Cash Express parce que bah, j'adore, c'est la deuxième fois que j'y vais et je trouve toujours des trucs. Donc du coup en DVD j'ai trouvé Scary Movie, le premier, donc super contente parce que comme vous avez vu j'ai trouvé le 3 juste avant et j'ai le 2 déjà que j'avais trouvé avant. Donc du coup là j'ai le 1, donc là j'ai la trilogie, il me manquera plus que les autres, donc lui il est en normal. Voilà, à 1,99 il me semble aussi. Ensuite j'ai trouvé Seul 2 avec Eric et Ramsey, donc comme je vous avais dit une précédente fois, j'aime beaucoup les films avec Eric et Ramsey, ils me font trop rire, ils sont vraiment gogoles. Donc du coup bah, je l'ai pris parce que j'avais déjà 00. Et voilà, je cherche à peu près tous les Eric et Ramsey. Donc super contente, c'est pareil, il me semble qu'il était à 1,99 aussi. Après j'ai trouvé Rencontre avec Joe Black, avec Brad Pitt et Anthony Hopkins. Alors lui franchement pour être honnête je l'ai jamais vu, mais j'en avais pas mal entendu parler, et vu le synopsis ça avait l'air vachement bien. En plus il y a Anthony Hopkins et moi je l'adore, donc je l'ai quand même pris, je me suis dit c'est une valeur sûre, hein. Je pense pas qu'il soit pourri ou quoi, je pense qu'il doit être bien. Donc pareil à 1,99. En plus ils étaient tous en parfait état franchement. Ensuite j'ai trouvé Love Actually, aussi pareil, bah, je l'ai pas vu ce film, mais pareil en fait dedans j'ai vu qu'il y avait Alan Rickman dans ce film qui jouait, donc du coup je me suis dit que j'allais le prendre vu que bon il est décédé récemment et que j'adore cet acteur, et en plus c'est un film que pareil j'ai entendu vachement parler, c'est un film romantique et qui est aussi se passe à Noël pardon il me semble, donc du coup c'est cool, ça va prolonger un peu Noël. Moi j'en suis pas encore sortie totalement, mais voilà, je me dis pour 1,99 j'allais le prendre quand même si je le connaissais pas, je pense qu'il doit être bien. Ensuite, pour continuer ma collection de Jim Carrey, j'ai trouvé Bruce Tout-Puissant, donc trop contente. Ça continue un peu ma collection de Jim Carrey que je commence petit à petit, donc voilà, Bruce Tout-Puissant, tout le monde connaît, je pense il est trop bien. Tout ça pareil à 1,99. Et le dernier c'est Dumb and Dumber, donc trop contente aussi avec Jim Carrey, donc pareil, j'adore ce film, ils me font sourire, c'est vraiment des gros gogoles, ce film il est comme moi on va dire, parce que ils font vraiment un humour de gros bébés quoi, j'adore. Donc voilà, en édition Prestige, il est vraiment en super bon état. Lui par contre il me semble qu'il coûtait 2,99. Mais bon au final pareil, c'était 2 achetés un offert il me semble, un truc comme ça. Donc en fait en tout j'en ai eu 2 gratuits, il me semble. J'ai eu 2 DVD gratuits parmi ceux-là en fait. Il est moins cher. Hein. Et en fait là-bas aussi j'ai trouvé un coffret DVD, donc c'est la pentalogie Saw. Hop. Voilà, donc trop contente parce que bah, je les voulais trop. Il me semble que c'est ceux que j'avais vus la dernière fois que j'étais allée, mais je suis pas trop sûre en fait. Donc voilà, il y a les 5 avec les boîtiers blancs comme ça, comme je voulais en fait. Après j'étais un petit peu deg parce que rentré chez moi, j'ai vu que là il était déchiré. Donc là ça se voit bien en vidéo, donc bon. Je suis un petit peu deg, mais c'est pas trop grave, je mettrai de la colle ou un scotch pour pas trop que ça se voit quoi, mais bon voilà, j'ai vu ça qu'en rentrant chez moi, pourtant je vérifie tout le temps bien, mais bon. Voilà, là on a toutes les jaquettes, hop. Et ils sont tous en super état, quasi neufs, il y en a même le 2, il était encore sous blister. Donc voilà, je vous les montre vite fait, le 1. Donc c'est les éditions comme je voulais en fait, blanches comme ça. Le 2 qui était sous blister, donc lui il est complètement neuf quoi. Le 3. Le 3. Voilà. Bon, je pense que tout le monde connaît cette édition comme ça en blanc, le coffret Pentalogie. Hop, le 4 et le 5, je pense que c'est celui qu'ils ont plus vu les gens qui avaient le coffret parce qu'il est un petit peu plus rayé que les autres, donc voilà. Mais franchement, rien d'exceptionnel niveau rayure, et je suis super contente de l'avoir trouvé. Donc ce petit coffret où il y a 5 DVD il m'a coûté 7,99, donc du coup ça me revient à même pas 1,50 il me semble le DVD. Donc plutôt contente quoi de l'avoir trouvé. Et du coup j'ai le Saw, le premier dans une autre édition, s'il y en a qui sont intéressés, mais bon, il faudrait que j'essaye de le revendre ou de l'échanger. Ensuite j'ai trouvé 2 Blu-ray, donc super contente, j'ai trouvé Toy Story 3, donc pour une fois que je trouve un Disney en cash, parce qu'en général j'en trouve jamais, ou alors ils sont méga chers. Là il était à même pas 6€, il était à 5,99€. Toy Story 3 en double Blu-ray, donc trop contente, en super bon état, comme neuf.
Donc voilà, après je pense qu'il faisait partie d'un coffret ou quoi, vu que les boîtiers un peu carrés comme ça, il me semble que c'est dans les coffrets, parce qu'en général ils sont plus arrondis quand ils sont vendus tout seuls, mais bon, je m'en fiche franchement. Aussi, il n'est pas numéroté, ça, bon, c'est pas très grave aussi, je m'en fiche un petit peu, enfin, je pourrais rajouter un numéro, ou dans tous les cas, je le mettrai dans l'ordre dans ma collection, mais après j'ai remarqué aussi que c'est ceux qui n'ont pas le bandeau, les classiques, ou classiques, je sais plus trop, Disney, et ben ceux-là, ils n'ont pas de numéro, en fait, c'est que ceux qui ont le bandeau classique qui sont numérotés. J'ai trouvé ça en cherchant un peu, en regardant un peu sur internet, donc du coup, j'ai compris pourquoi ils étaient pas numérotés, ceux-là. Mais bon, c'est pas très grave, ça m'embête pas trop, donc maintenant il me reste plus qu'à trouver les deux premiers parce que je les ai pas. Et ensuite j'ai trouvé Requiem for a Dream, alors lui je suis assez déçue parce qu'il m'a coûté 4,99, bon ça va, mais le truc c'est qu'il est pas du tout... c'est pas du tout une qualité Blu-ray, c'est une qualité DVD. Et je suis un petit peu deg quand je l'ai essayé, j'ai vu que direct qu'il était pas très très beau quoi. C'est vraiment une qualité DVD, donc pour un DVD, autant que je l'achète directement en DVD quoi, à 2 €. À 1 ou 2 € plutôt qu'à 5 €, donc je pense que je vais l'échanger. Je vais y retourner et je vais demander de l'échanger parce que franchement ça me dit pas trop de le garder s'il est en qualité pourrie quoi. Et c'est vrai que je m'étais pas trop renseignée auparavant sur internet, mais voilà, j'avais demandé ceux du groupe Facebook et certains m'ont dit que oui c'est bien une qualité pourrie DVD, donc du coup voilà, je pense que je vais le changer et je prendrai en DVD plutôt qu'en Blu-ray parce que ça sert à rien quoi pour 5 € franchement. Je vous le montre quand même, mais je vais le faire partir, hein, parce que je vais pas le garder, quoi. Alors ensuite, je suis passée à Auchan, vite fait, pour voir, parce qu'il est juste à côté du Cash Express où je suis allée. Parce qu'en fait, j'ai entendu parler qu'il y avait des Funko Pop à moins 50. Mais bon, bien évidemment, j'y suis allée et il y avait rien qui m'intéressait. En fait, il y avait soit les pop de Walking Dead, Game of Thrones... Marvel, tout ça en fait, mais moi ça m'intéresse pas trop de les acheter celles-ci, même si j'adore The Walking Dead, j'aime bien Game of Thrones, tout ça, mais je les veux pas forcément en pop en fait, donc voilà, du coup moi c'est plus les Disney qui m'intéressent, les Harry Potter, Batman et tout. Et du coup, bah, j'en ai pas pris quoi. Bon, j'étais un peu deg, mais en même temps, tant mieux pour mon porte-monnaie. Hein. Et par contre, je suis passée au rayon DVD Blu-ray, pareil, rien de très intéressant. J'ai juste trouvé celui-ci, donc le Blu-ray des Mille et une pattes. Donc encore un Disney Pixar, donc super contente. Du coup, ça m'en fait deux de plus dans ma collection de Disney, vu que je les veux quasiment tous. Et lui, il était à 10 € au lieu de 20. En fait, tout simplement, donc voilà, lui il est neuf, hein, du coup, il était sous blister et tout. Et pareil, vous voyez, il n'y a pas le bandeau classique et il n'a pas le numéro. Donc voilà, pareil que le Toy Story 3. Mais bon, super contente, pour 10 €, j'ai regardé avant sur internet et il n'était pas à moins de 15-16 € en neuf, donc même en occasion, je l'ai pas trouvé à ce prix-là. Ou alors s'il était à ce prix-là, autant le prendre directement, quoi, sans les frais de port et tout. Mais voilà, j'étais quand même contente. Et après, j'avais trouvé aussi Hugo Cabret, qui était à 7,50 au lieu de 15, il me semble. Alors j'étais trop contente, parce que vous voyez, en plus, il a un super fourreau qui fait des super jolis reflets. Sauf que, ben voilà, il était neuf, et du coup, il était sous blister et tout, donc j'ai pas fait gaffe, j'ai pas pu voir, en fait, à l'intérieur. Et quand je suis arrivée chez moi, ben, je l'ai ouvert hein, pour regarder. Sauf que bah, déjà quand j'ai voulu retirer le boîtier du fourreau, ça voulait pas trop quoi, c'était un peu genre collé. Donc là je me suis dit il y a un petit souci, bah ouais il y a même un gros souci. C'est qu'en fait quand je l'ai ouvert, bah je sais pas si vous verrez mais il est tout... La jaquette à l'intérieur elle est toute gondolée en fait, il y a un truc qui a coulé dessus. Ouais, vous voyez là, ça s'est même un peu déchiré après en l'enlevant. Voilà, elle est toute mouillée, et puis même quand je l'avais déballée le soir même, c'était même encore un peu mouillé, alors je sais pas comment ça se fait, mais... Parce que ce que je trouve bizarre, c'est qu'il était sous blister, et bon après vous allez me dire, il y avait peut-être une ouverture dedans ou quoi, mais le fourreau qui est en carton, il a rien du tout en fait. En fait c'est surtout la partie du bas qui est... toute gondolée, la partie du haut non, et la partie du bas du fourreau, elle a rien du tout. Enfin je vois pas de... Elle est pas mouillée, ou il n'y a pas d'auréole ou quoi que ce soit, en fait, je comprends pas trop comment c'est possible, parce que elle, on voit bien l'auréole à l'intérieur dans le blanc. En plus, je suis deg parce que c'était une édition double Blu-ray, vous voyez, on voit bien les auréoles, là. Et donc, il y a bien un truc qui a coulé, quoi, vous voyez, ça se déchire et tout en dessous. Et lui, bah non, on voit rien, en fait, dessus, sur le fourreau, alors qu'il est en carton. Donc voilà pourquoi j'ai pas vu qu'il était abîmé, mais bon j'étais bien deg. En plus je voulais prendre un autre
si j'en trouvais un autre en rayon, et j'en ai pas trouvé, il restait plus que lui, donc voilà, ça... C'était une genre de prémonition, hein, mais au final je l'ai quand même pris et voilà, il était abîmé. Donc du coup je vous le montre quand même aussi celui-ci, mais je vais le ramener parce que moi je garde pas un film qui est abîmé, même si les CD ils n'ont rien et tout. Le boîtier il est quand même super abîmé, donc voilà, je vais le ramener, je vais me faire rembourser, je verrai si je le retrouve ou pas, ou sinon je m'en achèterai un autre, ou sinon je garderai mon argent, je verrai. Donc voilà pour mes petits achats films, j'en ai acheté pas mal, mais voilà, j'ai trouvé quelques trucs, en plus j'ai fait des bonnes affaires, j'en ai eu pas mal de gratuits, tout ça. Et donc pour terminer vite fait, je vous montre ma petite figurine pop que je me suis prise. Donc c'est la Batman dans la collection de Dark Knight Trilogy. Donc c'est un numéro 19, je suis trop contente de me l'avoir acheté parce que bah, je me suis dit que ma première pop ce serait soit une Batman, soit une Harry Potter vu que je les adore. Donc voilà comment elle est. Donc voilà celle qu'il y a dans cette collection de Dark Knight. Il y a le Joker et le Joker avec le masque quand il braque la banque. Moi je pense que je prendrais juste le Joker normal mais pas celui-ci. Donc voilà la boîte. Alors je vais vous la montrer hors de sa boîte. Alors voilà comment elle est hors de sa boîte, elle est trop mignonne, donc vous voyez franchement ceux qui connaissent pas les pop, c'est pas très grand, hein, c'est un peu plus grand que la main quoi, mais c'est trop mignon, moi j'adore, ils ont une tête bien ronde, les petits yeux, bon ceux de Batman ils sont blancs comme ça. Il est trop mignon et franchement les détails sont super bien faits, là on voit le sigle chauve-souris là, sa petite ceinture. Hop. Voilà, ses petits bras avec les petits trucs là. Sa petite cape. Franchement, j'adore, c'est vachement bien fait et tout. Voilà, alors moi, je suis pas... Enfin, je sais qu'il y a des gens, ils les collectionnent en boîte, ou il y en a d'autres qui les collectionnent hors de leur boîte. Bah, moi, pour l'instant, franchement, je vais la laisser dans sa boîte parce que par manque de place, en fait, et puis en plus, j'en ai qu'une pour le moment, j'ai que celle-ci. Donc du coup, je la laisse dans sa boîte. Pour l'instant, j'ai pas trop de place chez moi. Donc quand j'aurai une installation mieux, je la mettrai mieux que ça, quoi. Je l'installerai mieux que ça. Hors de sa boîte, voilà. Je vais pas les garder dans leur boîte, moi, les autres que j'achèterai quand j'aurai plus de place, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas de place, elle reste dans sa boîte. Donc voilà, ma petite figurine Batman, je suis trop contente. Donc elle m'a coûté, comme à peu près toutes les pop, 14 et quelques. Je l'ai pris à Micromania, j'ai dû la commander parce qu'il l'avait pas. Au départ, je voulais prendre la Batman des DC Comics, mais après j'ai réfléchi et j'ai préféré commander celle-ci vu que c'est celle que je voulais à la base en premier, quoi, on va dire. Parce que je pense que celle des DC Comics, je l'achèterai quand même. D'ailleurs, à la base, c'est de la marque Funko Pop, mais après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire Funko Pop parce que c'est vrai que ça a tendance, c'est un mot à consonance un peu japonais, je trouve, et du coup, comme c'est une marque américaine, après quand je me suis renseignée, je pense qu'on dit plus Funko Pop. Donc du coup, voilà, donc je sais pas, je dis Funko Pop ou Funko Pop. C'est vrai qu'en France, ils ont enlevé le sigle Funko Pop, ils ont juste laissé Pop, je pense que c'est pour pas que les gens ils se trompent. Voilà, mais sinon en dessous, voilà, c'est Funko. Je pense qu'on dit Funko, hein, vu que c'est américain, mais c'est vrai que ça a consonance un peu japonaise. Donc au départ, quand j'avais connu cette marque, il y a pas mal d'années, je commençais à dire Funko Pop. J'ai oublié aussi de vous montrer qu'elle bouge un peu sa tête, Batman, voilà, il peut la bouger de gauche à droite, mais pas trop. Voilà. Franchement, elle est super mignonne cette petite figurine. J'espère que ça vous a plu mes petits achats. Encore désolée, je suis pas encore bien remise, donc du coup je me montre pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai pris. Dites-moi vous si vous avez fait des trouvailles dernièrement, ce que vous pensez des petites figurines pop. Donc laissez un petit like si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!